L'essor des économies émergentes, notamment des BRIC, fait des pays en développement une force non négligeable sur l'échiquier international. Le mécanisme des pays qui forment les BRIC a une importante influence sur la coopération internationale à l'égard du développement. Pour la professeure Zhang Chuanhong, le groupe des BRIC a considérablement fait avancer la coopération entre les pays du Sud. Les BRIC appartiennent tous à des pays du Sud. Depuis le premier sommet des BRIC en juin 2009, ils ont énormément contribué à l'approfondissement des coopérations substantielles entre le groupe du Sud. Ces dernières années, les BRIC s'efforcent d'améliorer la gouvernance mondiale. Ils ont favorisé la réforme au sein du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et fondé la nouvelle Banque de développement NDB dans le cadre des BRIC. Le mécanisme de décision de la NDB se différencie fondamentalement de celui des banques multilatérales. Chaque pays membre dispose de droits de vote égaux, aucun pays n'a le droit de rejeter une proposition par son veto. Ce qui représente également l'essentiel de la coopération Sud-Sud, qui préconise une coopération marquée par l'égalité, les intérêts réciproques et le respect mutuel sans aucune condition politique attachée ni intervention dans les affaires intérieures d'autres pays. La Chine est l'un des acteurs et promoteurs importants de la coopération Sud-Sud. Elle œuvre toujours pour déployer la coopération internationale. Depuis les années 1950, la Chine a commencé à envoyer des experts agricoles en Afrique afin de faire avancer la capacité de production alimentaire des pays africains. Depuis le XXIe siècle, la Chine a renouvelé ses efforts à travers diverses plateformes de coopération et continue d'accorder plus d'assistance pour l'Afrique et les pays en développement. L'initiative « La ceinture et la route », initiée par la Chine, joue un rôle important dans la favorisation des infrastructures et de l'interconnexion des pays en développement. La Chine a lancé l'année dernière l'initiative pour le développement mondial qui met l'accent sur les coopérations dans 8 domaines, tels que la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, la lutte anti-épidémique, le financement pour le développement ou l'économie numérique. Cette proposition constitue un nouveau bien public et une plateforme de coopération fournie par la Chine à la communauté internationale, ainsi qu'un nouvel effort pour contribuer à l'édification de la communauté de destin pour l'humanité. Selon la professeure Zhang, le 14e sommet des BRIC ouvrira davantage les portes aux pays en développement qui veulent participer à la réunion. Ce modèle de coopération dit BRIC+, va faciliter la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Le BRIC+, apportera de nouvelles opportunités, les pays en développement bénéficieront de plus de moyens de financement pour leur développement grâce à la NDB et la Banque asiatique des investissements pour les infrastructures par le biais de l'initiative « La ceinture et la route » et de celle pour le développement mondial. Ces pays auront l'occasion d'améliorer leurs infrastructures et de déployer plus de coopération pour la sécurité alimentaire, le changement climatique, le numérique ou l'industrialisation. L'incertitude de la situation internationale, la circulation de la COVID-19 et les conflits régionaux entraînent d'énormes défis pour les pays du Sud. Avec la solidarité, les économies émergentes et les pays en développement vont créer ensemble un bel avenir. Ce qui est réjouissant, c'est qu'un grand nombre de pays ont pris conscience des avantages provenant de la coopération pragmatique avec les pays en développement dont la Chine. Les BRIC et les pays en développement sont confrontés à des défis similaires en matière de développement. Les pays en développement pourraient tirer des leçons des expériences et solutions des BRIC. Avant l'ouverture du sommet, j'ai remarqué l'aboutissement de multiples consensus et documents lors des conférences à différents échelons. Par exemple, durant la conférence des ministres de l'Agriculture, les pays ont eu des échanges substantiels sur la sécurité alimentaire, ils ont adopté une déclaration conjointe sur la sécurité alimentaire des BRIC. Toutes ces démarches permettent de bâtir une assise solide pour la coopération des BRIC et du BRIC+.